hop. Et voilà, tracé de la deuxième ligne droite. Et là, on arrive à la partie un peu plus compliquée, le virage. J'utilise l'outil arc, qui est juste ici. Donc, un premier point à l'extrémité de la première ligne droite, deuxième point à l'extrémité de la deuxième ligne droite. Ici, je détermine si je veux un virage plus ou moins ouvert, en sachant qu'il ne faut pas non plus trop l'ouvrir, ou plus ou moins fermé. Donc, par exemple, je vais prendre comme ceci. Donc voilà le tracé de mon virage. Maintenant, on va lui mettre du relief. Alors pour cela, une méthode que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres qui sont même peut-être meilleures. Donc tout d'abord, toujours pour faciliter la construction, on va placer notre axe. Hop. Donc là, j'ai placé mon axe à ce niveau-là. Je trace un premier trait ici, donc par exemple de 3 mètres. Je trace un deuxième trait sur l'axe bleu, on va faire 3 mètres aussi par exemple. Je relie les deux, donc là ce qui me fait cette face. J'ai pas fait dans le sens. Hop, je recommence. Je trace ici 3 mètres, comme ceci, voilà. Là on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle Suivez-moi, l'outil qui est ici. Hop, j'utilise l'outil Suivez-moi, et en fait il permet de suivre une face. Donc là je vais suivre le virage, comme ceci. Et me voilà avec une première esquisse de virage. Ensuite, je peux essayer d'adoucir par exemple les côtés avec ce genre de choses. Par exemple, qui permet d'avoir une entrée dans le virage en fait. Et pourquoi pas créer derrière une surface. Donc là, pour rester simple, je ne vais pas faire la surface derrière, mais je pourrais créer une surface derrière qui permettrait de rendre le virage plus réaliste. Voilà. Alors, une dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil coloriage, qui permet de donner un peu de couleur, on va dire, à tout ça. Donc voilà, je tape ici colorier, je choisis la matière que je vais utiliser. Donc par exemple des briques. Moi je vais utiliser asphalte et béton et celui-là qui en fait ressemble globalement un petit peu à du schiste. Donc là, pour utiliser cet outil-là, vous devez sélectionner des faces. Donc par exemple, cette face-là, il est un peu lent. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, par exemple, j'ai colorié ma première ligne droite. Je vais faire un virage en béton. Hop. Hop. Mon virage en béton. Ma première ligne droite. Et ma butte de départ. En béton également. Par exemple, les côtés des bosses, je vais les faire en couleur végétation. Et voilà. Ce qui me permet donc d'avoir une première esquisse de piste. Ensuite, on peut l'avoir de différentes manières. En cliquant sur cet outil-là, par exemple. Avec cet outil-là, ça permet de voir les tracés. Avec cet outil-là, ça permet de ne plus voir le Google Maps et donc de se concentrer plus sur notre tracé. Voilà. Ou encore celui-ci. Voilà. Ben, je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé à faire vos premiers pas dans la construction d'une piste de BMX avec Google SketchUp.